Otep à tous, Otep mes éternels apprentis, Otep les Zoulous, comment allez-vous? Donc là aujourd'hui je vais vous présenter cet ouvrage, ce petit livre de poche, cette pocket qui m'a servi à comprendre le cerveau et particulièrement le bonheur, quel était le secret du bonheur, ce qu'était le bonheur. Donc c'était quelque chose qui me trottait dans la tête, donc je me suis dit dans ma mission de lecture, je me suis dit qu'à un moment donné il fallait que je laisse un peu l'histoire et que je m'attaque un peu à tout ce qui est neurosciences et tout ce qui est cérébral, tout ce qui est cerveau, comment ça fonctionne, comment on fonctionne. C'était aussi l'une de mes curiosités, quelque chose qui me trottait dans la tête. Et un jour j'ai dit bon ok, l'histoire il y en avait assez, donc j'ai dit non, je vais aller me procurer un livre sur tout ce qui est cérébral. Pour comprendre le mécanisme et surtout le côté du bonheur en fait. Qu'est-ce que le bonheur? Parce qu'on parle du bonheur, tout le monde parle du bonheur, mais je voulais un livre, savoir un peu les avis scientifiques qui développaient sur le sujet. Donc un jour je suis parti à la FNAC et j'ai dit bon allez, je vais chercher un livre. J'avais entendu parler tout ce qui était neurosciences de Freud, comme quoi c'était Freud un peu le leader dans ce domaine. Le leader, c'était plus celui que j'entendais quand il y avait, on va dire, des personnes qui voulaient s'exprimer sur la question de neurosciences, tout ça. C'était plus Freud qui était cité. Donc j'étais allé dans l'optique d'acheter un livre de Freud. Après je me suis dit, après c'est trop facile de rester que sur Freud, tout ça. Je tape une vidéo sur YouTube, je peux avoir quelques résumés. Je voulais découvrir un personnage, quelqu'un, un nom que je connaissais pas et qui traitait de la question de neurosciences et du bonheur. Donc j'ai cherché un peu, j'ai regardé, je lisais les quatrièmes de couverture et voilà, j'étais tombé sur ce livre-là. Et donc maintenant que je l'ai lu, à l'avenir, je ferai le lien ou je ferai la comparaison avec un livre d'un scientifique plus connu et qui a traité de la question pour voir à peu près les similarités ou les contradictions. Après, on verra. Donc, mais pour l'instant, je suis tombé sur ce livre, j'ai lu le quatrième de couverture, j'ai feuilleté un peu dedans, j'ai lu un peu, j'ai dit bon, il était pas mal. J'ai dit pourquoi pas celui-là. Donc, c'est ce livre-là, Rick Hanson. Donc voilà, il m'a bien plu. Le titre, c'est Le cerveau du bonheur. Donc le cerveau du bonheur. Je me suis dit, allez, je vais prendre celui-là, je vais commencer avec ça et apprendre le cerveau humain, apprendre le bonheur, comment ça marche, qu'est-ce qu'il en dit. Il y a une chose, si vous voulez vraiment clouer le bec à quelqu'un, après c'est pas dans le sens mauvais ou dans le sens dans le mal, mais si vous voulez vraiment clouer le bec à quelqu'un, ce que j'ai remarqué en tout cas de mon expérience avec mon entourage, demandez à une personne quel est son objectif dans la vie. Quels sont ses objectifs? Vous allez voir qu'au moment où vous allez poser cette question, le cerveau de la personne va fumer tout de suite. Il y aura un blanc, il y aura un silence et elle va commencer à cogiter, à réfléchir. J'ai remarqué beaucoup de personnes sont en chute libre dans leur vie en vrai. Ils sont en chute libre, ils n'ont pas d'objectif. Ils suivent la société, ils suivent le dictat de la société, le dictat de ce monde, on va dire, de ce monde capitaliste. Donc ce sont des victimes. Ils se laissent couler comme ça et ils ne se sont jamais posé la question quels étaient leurs objectifs. Donc posez la question à une personne, à votre entourage, à vos compagnes, à vos amis ou à des personnes proches de vous, à la famille. Vous allez voir qu'il y a une bonne partie qui seront pas répondre à la question. Et quand bien même il y a une personne qui va vous répondre, qui va répondre à la question, là vous allez voir, elle va vous dire oui, mon objectif dans la vie c'est faire mon entreprise de mécanique ou mon entreprise de bâtiment ou mon entreprise de communication. Elle va vous citer plein d'objectifs. Voilà, elle va vous citer où vous allez demander à votre compagne, elle va dire oui, moi mon objectif c'est d'élever nos enfants, de vous dire des trucs bateaux un peu comme ça, des trucs vont sortir de sa tête ou de leur tête en fait, et comme ça pour pallier à ce vide que vous avez créé en posant cette question. Et donc, mais dans leur citation, dans tous les objectifs qu'ils vont vous citer, il n'y aura jamais le bonheur en fait, que je veux être heureux, je veux trouver le bonheur.
Et j'ai remarqué que personne ne mettait ça dans la liste des objectifs. Après, j'entends bien que oui, le fait peut-être d'accomplir ces objectifs vont nous apporter une satisfaction, vont nous apporter un bonheur à la longue, tout ça. Mais moi, je pense qu'il faut le vouloir. Et il faut le vouloir et il faut l'exprimer. Il faut le dire. Il faut le vouloir au plus profond de soi, au plus profond de soi, qu'on le veut le bonheur. Comme vous voulez atteindre vos objectifs dans vos entreprises, je pense que là, il faut entreprendre et le vouloir à fond et que ça fasse partie des listes des objectifs en fait, trouver le bonheur. Et souvent, personne ne le notifie. Tout le monde en parle, on veut tous être heureux, oui, mais personne ne notifie vraiment, personne ne le veut vraiment en fait. Ça sort pas de nos bouches. Et donc moi, je me suis posé la question et je me suis dit, oui, c'est vrai, moi, c'est mon but dans la vie, c'est d'être heureux. Après, il faut trouver ce qui nous rend heureux, c'est vrai, faire des choses qui nous amènent dans cette voie-là, dans cet objectif-là, dans cette finalité-là, même si la vie n'est pas un fleuve tranquille. Chaque jour est un nouveau jour et il faut toujours se remettre à niveau pour être au top niveau. Mais voilà, je pense qu'il faut que ça fasse partie des objectifs. Donc je me suis posé la question et j'ai voulu voir un peu ce qui se disait sur le sujet. Donc je suis allé, je me suis procuré ce livre, Le cerveau du bonheur. En fait, c'est un livre qui donne des techniques. C'est un livre qui donne des techniques sur comment, on va dire, s'imprégner des bonnes choses au quotidien. Car on a souvent l'habitude de ruminer les mauvaises expériences, les mauvais événements qui arrivent dans nos vies, mais on ne met pas trop en avant le fait qu'il y a des bonnes choses aussi qui nous arrivent et de s'imprégner de ça en fait, de prendre conscience de ça et d'en tirer un bénéfice émotionnel positif pour ensuite engager une bonne journée ou engager une situation, tout ça en fait. On va dire autour de nous, il y a tellement de bonnes choses qui nous arrivent. Et le truc, c'est que le bonheur est dans les choses simples. Et en plus, c'est ça, il y a cette citation, cet adage qui dit que le bonheur est dans les choses simples. Et je pense que c'est vraiment ça la clé. Parce que souvent, on veut croire que le bonheur, c'est quelque chose de immense. C'est quelque chose d'immense, on va dire, il faut aller chercher quelque chose d'inaccessible. Et une fois qu'on a cette chose d'inaccessible, c'est à ce moment-là qu'on aura le bonheur. En fait, je pense que non, c'est autour de nous, au quotidien, des petites choses. C'est bonjour à ta femme ou bonjour à ta mère. Et souvent, beaucoup d'entre nous, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, souvent on n'ose pas dire je t'aime à nos proches. On n'ose pas dire je t'aime à sa mère. Si on le disait plus souvent, ça nous procurait un grand bien. Et on le sait tous, on le sait que ça va nous procurer un grand bien de dire je t'aime à toutes les personnes qu'on aime. Mais souvent, comme on est un peu, comment dire, on est réticent et on a peur en vrai. En vrai, ouais, c'est ça en fait, on a peur de le dire. On a peur. Peut-être comme quoi on va paraître faible ou je sais pas, mais on a peur, en vrai on a peur. Mais tout en sachant que c'est quelque chose qui va nous procurer une joie et un bien énorme. Mais voilà, donc en gros c'est de regarder les bonnes choses de la vie parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bonnes choses qui nous arrivent que de mal, je pense. Quand on sort, je veux dire, on rencontre beaucoup de personnes qu'on aime, tout ça c'est des bonnes choses. Après, tu vas manger quelque chose que tu aimes, c'est une bonne chose. Tu vas regarder une personne souriante ou n'importe quoi. Je veux dire n'importe quoi, une chose que tu aimes, que tu trouves beau. C'est des choses souvent qui nous arrivent dans une journée. Mais il va suffire qu'une seule fois, il y a une mauvaise chose qui va se passer, il y a une mauvaise situation qui va se produire. Boum, ça y est, on oublie toutes les bonnes choses qui se sont passées et on se focalise que sur le mauvais et là on commence à diaboliser la vie. Ah, la vie c'est comme ça, je suis non, on m'en veut et on me porte l'œil et si et ça. Et souvent on est dans ces cas-là alors qu'on a eu plus de bonnes choses, plus de raisons d'avoir le bonheur dans une journée, d'avoir la joie et la gaieté que d'être dans une situation où que de mauvaises choses qui nous pousseraient à nous apitoyer en vrai sur notre sort. Donc en gros c'est ce livre, il nous donne des techniques, en gros de rester attentif aux bonnes choses et une fois qu'il y a une bonne chose, de respirer ça et de s'imprégner de ça en fait. De s'imprégner de ça, de ne pas rater une bonne occasion
de retrouver la joie, le sourire et de le faire perdurer. Une fois qu'on trouve une bonne situation qui nous plaise, qui est plaisant, de s'imprégner de ça et de le faire en fait perdurer sur la journée, en fait. Le faire perdurer sur la journée et en s'entraînant avec des techniques qui sont conseillées dans l'ouvrage, on va acquérir petit à petit cette simplicité à être joyeux chaque jour que Dieu fait, en fait. Après, comme je disais par rapport aux objectifs, c'est bien de vouloir des objectifs, mais c'est un long processus quand on entreprend des choses. Mais est-ce que sur le chemin de l'entreprise, est-ce qu'on est bien mentalement? Est-ce qu'on est bien dans notre corps pour pouvoir affronter les aléas et plein de choses? Parce qu'il faut affronter avec une bonne mentalité, avec une mentalité positive. Une mentalité positive pour pas s'apitoyer, pour être toujours pour avoir toujours la bonne énergie, pour affronter les choses, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et il faut être en capacité de pouvoir avoir cette attitude sur le long terme. Car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais il faut faire en sorte que ça devienne un long fleuve tranquille. Par s'imprégner au quotidien de tous ces petits faits qui se présentent à nous sur notre chemin. Et ensuite, et au bout, on va attirer à nous le fait d'avoir cette bonne humeur, on attire toujours à nous les bonnes personnes, on va attirer à nous les bonnes ondes, on va attirer à nous des sourires, on va attirer à nous de l'amour d'autrui et on va attirer l'énergie nécessaire pour pouvoir réussir nos objectifs. Donc c'est pas d'aller, en fait c'est pas le bonheur, c'est pas une finalité en fait, c'est un processus. C'est-à-dire c'est tout le long, c'est un processus. Et un processus qui va attirer à nous toute l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir nos missions, nos objectifs et notre vie. C'est tout un long, en fait, c'est pas une finalité, c'est pas un but, c'est un processus. Et durant ce processus, il faut maintenir la cadence, tout le long. C'est un marathon, c'est pas un 100 mètres, où je fonce et je veux vite le prendre et après non, toute ma vie, non, c'est tout le long de la course, tout le long du chemin. Il faut que c'est un état d'esprit, il faut savoir le garder, il faut qu'il nous accompagne tout le long. Il faut le maintenir avec nous. Donc voilà, c'est pour pouvoir ensuite réussir, on va dire, toutes nos entreprises. On va dire c'est la base en fait, on va dire une fois qu'on l'a avec nous, on a le bonheur avec nous. C'est à ce moment-là, je pense qu'on va réussir notre vie de famille, on va réussir dans notre vie, dans nos relations, peu importe, et tout ça, et en entreprise, réussir nos entreprises, réussir nos projets. Je pense qu'il faut d'abord chercher ça, l'avoir, pour que tout devienne un peu plus facile à devant et à l'avenir. Donc voilà, si vous aussi, c'est une question qui vous a titillé par rapport au bonheur, si vous savez pas trop, voilà, si vous voulez faire comme moi, soit vous prenez le même ouvrage que moi, voilà, ou soit vous trouvez un autre ouvrage qui traite du même sujet. En tout cas, dans tous les cas, il faut s'imprégner, il faut connaître, faut savoir comment notre cerveau fonctionne, parce que comme on dit, le cerveau il fait ce qu'on lui dit. Il fait ce qu'on lui dit. Donc, si on a des mauvaises pensées, lui il va traduire ça. Si on a des bonnes pensées, il va traduire ça. Donc voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est par rapport au bonheur. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. On est ensemble, on apprend. Voilà, on est là pour apprendre sans frustration. Il n'y a personne qui a la science infuse. On essaye de partager nos petits savoirs, nos petites expériences de la vie. On est ensemble et on voit qu'en fait, au bout, on a tous les mêmes difficultés et les mêmes épreuves de la vie. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine chronique.